Il y a une contre-culture que j'aime beaucoup dans la cybersécurité. J'aurais pu appliquer le savoir-faire que j'avais acquis dans d'autres secteurs de la tech. Je ne l'ai pas fait parce que moi, c'est un domaine que j'adore. Je trouve ça passionnant, il y a des gens passionnants. Je suis comme un poisson dans l'eau là. L'IA a changé le code, ce qui veut dire que l'IA a aussi changé la cybersécurité. Alors bien sûr, on peut écrire du code plus rapidement et shipper avec une vitesse sans précédent. Mais cela introduit aussi des risques concernant la vulnérabilité dans le code. Alors comment peut-on utiliser l'IA pour régler les propres problèmes de l'IA appliqués au code? C'est ce qu'on va voir avec Jérôme Robert de Symbiotic Security. Symbiotic Security, c'est une société de sécurité du code dans le contexte du code généré par des AI. Donc les développeurs qui utilisent des copilotes ou alors carrément des agents de développement, ça introduit de nouveaux risques. Concrètement, on a trois grosses étapes. Petit 1, on a des guardrails, donc on capture la politique de sécurité des clients qu'on injecte dans les LLM, soit le LLM d'utiliser dans un copilote, soit carrément, si c'est un workflow agentique, dans l'agent, de sorte que les AI qui génèrent du code sortent du code qui soit déjà compliant dès le départ avec ce que fait la boîte. La deuxième étape, c'est qu'on check le code qui est produit en sortie. Donc quand un LLM produit du code, on va lire le code, on va trouver des vulnérabilités et on va proposer des remédiations. La dernière étape, c'est qu'on fait du training pour les développeurs. L'hypothèse de base, qui n'est pas la nôtre, qui est appuyée par des recherches scientifiques, c'est que les gens qui bénéficient le plus de l'apport de l'AI sont en fait des développeurs expérimentés. Et donc nous, on accompagne les gens dans ce changement de métier. J'ai rejoint en 2019 Alcide, qui était une très belle startup avec laquelle je suis venu aux États-Unis pour monter les opérations business ici. Stratégie d'Alcide, à l'époque, on avait passé la série A. C'était plutôt de se développer à l'international, oui, mais pas aux États-Unis parce qu'on avait un petit peu peur, trop cher, trop dur, trop concurrentiel, que des choses qui se comprennent, mais qui, moi, me frustraient un peu parce que juste avant, j'avais bossé dans une boîte néerlandaise, Eclectic IQ, qui ne faisait du business que à l'étranger et en particulier énormément aux États-Unis. Et en fait, j'étais revenu de cette expérience en me disant, nous, Français, on se met des barrières psychologiques hyper importantes sur le fait d'aller aux États-Unis et on a tort. Et en fait, assez rapidement, on a closé, sans y mettre les pieds, un deal à 6 chiffres avec une très belle boîte américaine dans la biotech. Et on s'est dit, en fait, il faut y aller, quoi. Assez naturellement, j'ai reposé le bâton de pèlerin et à la place, j'ai pris une valise et je suis parti avec femme et enfants aux États-Unis. Et on a été racheté en 2021 par Tenable. Je suis resté 2 ans et puis après, voilà, j'ai contacté mon partner in crime, Edouard Viau, mon cofondateur, et on a commencé à bosser sur la prochaine étape, ce qui nous a amené au lancement de Symbiotic. C'est vraiment une co-création symbiotique. Dans nos parcours récents, on est vraiment de 2 angles techniques. Edouard, c'est presque le même animal que moi. Lui, il a fait que de la cybersécurité. Il était directement dans le reverse, le white hat hacking, mais même expérience, c'est-à-dire 17 ans, toute sa vie professionnelle passée dans la cybersécu avec beaucoup d'horizons différents, de types de sécurité différentes. J'avais des convictions assez fortes que je m'étais forgé quelques années avant sur ce qu'on appelle le just-in-time learning, c'est-à-dire le fait de faire monter en compétence les gens au moment où ils en ont besoin. Tu viens de créer un problème, je t'explique tout de suite comment le corriger, comment ne pas le reproduire, à le qualifier toi-même. En confrontant ce truc sur le just-in-time learning, Edouard qui venait de l'AppSec a dit mais attends, on pourrait utiliser sur le code, ah mais attends, si on fait du training, on peut s'en servir pour après faire du training de la machine avec des données qui ont été vérifiées par des humains qui viennent d'avoir un entraînement, donc il y a des chances que le training de la machine soit de super bonne qualité. T'as beau accomplir 3 fois plus de tâches en entrée, la moitié de ton code en review se fait retoquer, donc en fait t'as beaucoup de pertes par dissipation, tu vois. Et donc on s'est dit, là, il y a un coup à jouer aussi au bénéfice des CTO et des développeurs eux-mêmes pour que ce qui atteigne la code review soit déjà épuré de problèmes de sécurité et qu'on participe, nous, au gain de productivité, qu'on ne soit pas juste un outil de sécu.